Hello, hello, vaillant héros. J'espère que tu vas bien. J'avais quelque chose à te dire. Tu es la cible de la faveur de Dieu. Dieu t'a pris pour cible. Tu es la cible de la bénédiction, de la provision, de l'intervention de l'Éternel, ton Dieu. Tu es la cible de Dieu. Et tu es tellement important. Tu es tellement important que le diable également t'a pris pour cible. Et il fera tout pour t'empêcher de découvrir qui tu es. Il fera tout pour casser ton identité, ta valeur, pour essayer, tenter de voler la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu, pour essayer de diminuer, d'amoindrir ses promesses dans ta vie, pour essayer de remettre en question la véracité de la parole de Dieu. Mais j'aimerais te dire, c'est un menteur, c'est un voleur. Il y a quelque temps, on a fêté la Pâque et forcément, tu as dû également célébrer ces moments importants où tu réalises l'immensité de ta valeur, où tu réalises l'importance du sacrifice de Jésus-Christ. Mais il ne faut pas t'arrêter à vendredi. Ne t'arrête pas à vendredi. Parce que si tu t'arrêtes juste au sacrifice de Jésus-Christ, alors tu es le chrétien le plus malheureux de la terre. Pourquoi? Parce que tu vas être désespéré. Non, il faut t'arrêter à dimanche, 3 jours plus tard. Parce que le vendredi, alors que l'agneau de Dieu était en train de porter tes péchés, mes péchés, les péchés de l'humanité, le diable, l'enfer, était en train de se réjouir. Le diable, l'enfer, pensait que tout était fini pour Jésus. Mais, 3 jours plus tard, 3 jours plus tard, Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Alors que l'enfer disait c'est fini, le ciel criait victoire, résurrection. Et je veux te dire, avant d'aller plus loin, que la victoire de Christ à la croix, c'est ta victoire. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées en spectacle. Il les a dépouillées. Aujourd'hui, ton ennemi, le diable, est un adversaire vaincu qui vient avec une arme se présenter devant toi. Cette arme, c'est le mensonge. Il va tout faire pour falsifier la parole de Dieu, pour essayer de te faire croire que tu es destiné à vivre comme un vaincu et non un vainqueur. Voilà pourquoi il est important de réaliser, pas demain, maintenant, que la victoire de Christ, c'est ta victoire. Et qu'à partir du moment où tu as dit oui à Jésus-Christ, tu es entré, tu es appelé, tu es condamné à vivre et à expérimenter la victoire dans chaque facette, dans chaque domaine de ta vie. Tu es appelé, condamné à expérimenter la parole de Dieu dans toute sa puissance. Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Seigneur, merci. Parce que tu vas te révéler au cœur de ton enfant. Je sais que tu vas le toucher, le saisir, afin qu'il puisse se positionner en vainqueur et non en vaincu. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, qu'il puisse réaliser l'importance, la véracité, l'impact, la puissance de chaque mot, chaque parole que tu as consignée dans ta parole, que ta parole puisse prendre vie en lui. Amen, amen et amen. J'aimerais qu'on puisse parler des attaques du diable et te montrer au travers de cette émission qu'il y a des facettes que le diable attaque dans notre vie qui parfois peuvent être critiques, mais au sein même de ces attaques, la victoire nous est assurée. Au sein même de ces attaques, alors que parfois nous pouvons sombrer dans des incompréhensions, dans des doutes, pour ne pas dire dans l'incrédulité, il y a
forcément une action de Dieu, il y a forcément une parole que Dieu a consignée pour toi. Premier point, quand le diable attaque ta santé, Job 2, verset 7, Satan frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Après que Job ait tout perdu, le voici attaqué dans sa santé. Il se meurt. Il se meurt. Mais il y a une vérité dans le cœur de Job que ces réalités ne seraient extirpées. Il y a une vérité que sa femme va essayer d'étouffer en lui disant « maudit Dieu et meurs ». Mais en réalité, la vérité qui est dans le cœur de Job ne saurait être extirpée par son état, par ses pertes, par les circonstances, le désert qu'il traverse, parce que cette vérité, elle est ancrée au plus profond de son âme. Voilà pourquoi il dira haut et fort « Mon Rédempteur est vivant ». Il dira à sa femme, peu importe ce que je vis, peu importe ce que je traverse, peu importe même si la mort semble venir me prendre, il y a cette vérité dans mon cœur que rien, aucune circonstance, aucune puissance ne serait délogée de mon âme. C'est cette vérité, elle est vraie, je la serre dans mon cœur. Mon Rédempteur est vivant et c'est lui et lui seul qui aura le dernier mot sur ma vie. On raconte l'histoire d'une femme qui était malade, atteinte dans sa santé. Et alors que les médecins s'affolent, que les médecins sont sceptiques quant à ses chances de survie, on dit que chaque jour, elle prenait la parole de Dieu. Alors qu'elle se tordait de douleur, elle posait cette parole sur son ventre et elle décrétait, elle proclamait « L'Éternel est celui qui me guérit ». L'Éternel est celui qui me guérit. L'Éternel est celui qui me guérit. Et cette proclamation, cette affirmation, ce décret a ouvert la porte au miraculeux de Dieu dans sa vie. Je proclame, je décrète, je confesse, quelle que soit ta maladie, peu importe les rapports médicaux, peu importe ce que le diable te laisse croire, je décrète ta guérison, une guérison totale et complète. De la tête aux pieds, l'Éternel, ton Dieu, te guérit maintenant, alors que tu te positionnes dans une attitude de foi, alors que tu ouvres ton cœur à l'action de Dieu dans ta vie. Je proclame que l'Éternel te guérit maintenant. Je proclame que ta guérison deviendra la force, la puissance de ton témoignage demain. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu n'ignores pas l'état dans lequel se trouve ton fils, ta fille, Seigneur. Tu viens, tu interviens. Seigneur, je plaide pour un miracle, Seigneur. Je plaide pour un miracle, Seigneur. Ce que la médecine n'a pas pu produire, toi, tu l'accomplis en un instant dans la vie de ton enfant, Seigneur. Tu viens, Seigneur, et tu enlèves, tu ôtes toute forme de maladie, peu importe le nom de cette maladie, tu guéris. Tu es celui qui guérit. Comme tu l'as fait pour Job, tu interviens et tu guéris. Maintenant, ton enfant, dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Deuxième point d'attaque, tes finances. Tu as vu, quand tu manques d'argent, tu es comme stressé, angoissé. Et parfois, c'est légitime. Quand il n'y a rien dans le frigo, tu te poses cette question. Mais comment je vais donner à manger à mes enfants ? 1 Roi 17, verset 14, « La farine ne manquera point et l'huile ne diminuera point. » Dieu est le Dieu de la provision. Même si tes économies, ton compte en banque est vide, j'aimerais te dire que les ressources du ciel ne sont pas vides. Dieu est disposé à intervenir
à accomplir un miracle dans ta vie, comme il l'a fait pour cette femme qui manquait de tout, qui traversait une crise, une famine. Le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, maintenant te parle et il te dit « Ne t'inquiète pas ». Au cœur de tes réalités, tu me verras agir. Tu me verras déverser une provision sur ta vie. Ne t'inquiète pas pour tes finances. L'Éternel, ton Dieu, te parle. Il te dit, ne t'agite pas, ne sois pas effrayé, ne sois pas apeuré. Fais-moi confiance. Fais confiance à Dieu, tu expérimenteras sa provision. Fais confiance à Dieu et tout comme cette femme, tu verras Dieu intervenir, tu verras Dieu agir. Tu es tellement important, tu es tellement précieux, précieuse pour lui. On raconte l'histoire d'un homme, George Muller, que tu dois connaître. Il avait un orphelinat. Malheureusement, un matin, il s'aperçoit qu'il n'y a même pas, il y a rien pour donner à manger aux enfants. Il n'y a pas de petit déjeuner. Alors, face à cette réalité, face à ce désert ambiant-là, il réunit tous les enfants dans le réfectoire et il va remercier Dieu. Il n'y a rien sous ses yeux, mais il remercie Dieu pour le petit déjeuner, pour le repas. Mais il n'y a rien dans les frigos, il n'y a rien sous ses yeux, il n'y a aucune miche de pain. Et là, il élève la voix vers Dieu. Et tu sais ce qui se passe? Dieu envoie un boulanger qui lui donne du pain, qui lui donne la provision nécessaire pour nourrir les orphelins. Tu sais, si Dieu a utilisé des corbeaux pour nourrir Élie, si Dieu a su multiplier 5 pains, 2 poissons pour nourrir une foule, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire dans ta vie? Seigneur, merci pour la provision. Merci parce que tu ouvres, Seigneur, tes écluses, Seigneur, et tu déverses avec abondance, avec générosité, une provision financière, quel que soit, Seigneur, quel que soit le besoin, Seigneur, de ton enfant. Tu es là et tu réponds. Tu es là et tu agis, Père. Dans le nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Un autre angle d'attaque de l'ennemi, c'est ta famille. Tu vois, on parle de santé, ça fait mal. On parle de finances, ça fait mal. On parle de famille, ça fait très mal. David dira dans 2 Samuel 18, verset 33, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom ». Absalom s'est rebellé, il a créé une scission au sein de la famille. Il essaie de prendre le trône et David, malheureusement, va perdre Absalom. Absalom va mourir, il va être tué. Et au lieu de regarder à tout ce que Absalom lui a fait subir, David est touché, percuté par la mort de son fils. Et tu vois, c'est tellement triste de voir à quel point le diable essaie de diviser les foyers. Je répète ce mot, diviser les foyers. Parfois, il y a une porte qui a été ouverte au sein d'un foyer. C'est pas toi qui l'as ouverte, c'est ton enfant qui l'a ouverte. Et puis, tu t'aperçois que ton enfant se perd, ton enfant s'égare. Dans ton cœur, il y a juste un cri qui monte vers Dieu. Seigneur, quel est le jour où tu vas intervenir? Quel est le jour où la paix va être rétablie au sein de mon foyer, où ma famille va être restaurée? Quel est le jour où je vais me réjouir avec mes enfants comme avant? Pourquoi sont-ils devenus comme ça? Pourquoi ils se rebellent contre toi? Pourquoi ils tournent leur dos à chaque fois que je leur parle de toi? À chaque fois que je veux leur donner de l'amour, c'est de la colère, c'est de la haine que je récolte. Pourquoi? Le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Le Seigneur te dit, continue de prier. C'est une parole pour toi. C'est une parole que Dieu te donne en tant que père, en tant que mère. Prends position, continue de vaquer à la prière. Continue d'intercéder au travers de tes prières. Tu ouvres le ciel sur la vie de ton enfant. Au travers de tes prières, tu verras de tes yeux Dieu accomplir un miracle dans la vie de ton enfant. Au travers de tes prières, tu verras la vie de Dieu s'installer dans le cœur de ton enfant qui est complètement perdu. Au travers de tes prières, tu accompliras quelque chose. Tu verras Dieu intervenir et accomplir, se manifester de manière incroyable, impossible.
Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de te donner en réponse à tes prières? Tiens-toi dans la prière. Ne te laisse pas effrayer, ne te laisse pas déstabiliser. Ne rends pas coup pour coup comme le diable le souhaite. N'entre pas en guerre avec ton enfant. C'est pas parce que ton enfant est en guerre contre toi qu'il faut entrer en guerre contre lui. Ta bataille à toi ne se livre pas dans la chair. Non, ta bataille à toi, tu la livres dans la prière, tu la livres dans l'intercession, tu la livres dans le jeûne, parce que tu sais qu'il y a une puissance. Tu sais qu'à chaque fois que tu parles à Dieu, il tend l'oreille. Tu sais qu'à chaque fois que tu l'invoques, il répond. Tu as cette assurance. Tu as cette garantie que quel que soit ce que tu demandes à ton Père Céleste, il va répondre. Quel que soit ce que tu demandes à Dieu, il va agir. Alors ne désespère pas, ne sombre pas, ne tombe pas, ne capitule pas face à cette situation. Non, mets-toi sur les genoux. Prends position, livre bataille, livre ton combat, Père, livre ton combat, maman, dans la prière. Dans la prière, c'est ton arme. La prière te permettra d'expérimenter la victoire. La prière te permettra de voir la gloire de Dieu se manifester dans ton foyer. La prière permettra à Dieu de restaurer ton foyer, de toucher le cœur de ton enfant, de l'arracher des ténèbres. La prière apportera un changement visible et palpable au sein de ton foyer. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que cette parole soit pour toi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Peu importe ce que tu vois sous tes yeux, décrète, confesse la vie sur la vie de ton enfant. Oui, toi et ta maison, vous appartenez à Dieu. Mon quatrième point, quand tes pensées te trahissent. À plusieurs reprises dans la Bible, on voit des gens qui ont marché avec Dieu être malmenés, déstabilisés dans leurs pensées, allant jusqu'à demander la mort. Je pense à Élie, je pense à Jérémie qui dira « Maudit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. » Je pense à Jean-Baptiste qui a vu, qui a entendu, qui a baptisé Jésus-Christ et qui dira quand il est en prison « Est-ce toi qui dois venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Il y a des hommes de Dieu qui ont été malmenés, déstabilisés dans leurs pensées et peut-être qu'aujourd'hui, le diable est en train de t'attaquer au niveau de tes pensées. Peut-être que tu es attaqué, déstabilisé. Peut-être que chaque jour, le diable te martèle encore et encore des mensonges. Essaie de remettre en question la parole de Dieu. Essaie de contrecarrer cette parole avec des si, avec des comment. Il essaie de conditionner, il essaie de remettre en question la parole que Dieu t'a donnée. Il est temps de laisser l'Esprit de Dieu nettoyer au karcher divin tes pensées. Il est temps de laisser l'Esprit de Dieu renouveler ton intelligence. Il est temps de prendre autorité. Il est temps de sortir, de briser, de détruire cette forteresse mensongère que le diable a essayé, a tenté de dresser au sein de tes pensées. Seigneur, merci pour ton enfant. Quel que soit le type de forteresse dans lequel le diable a essayé de l'enfermer, je brise ces forteresses, je les détruis, je les piétine, je les anéantis, je les pulvérise dans le puissant nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens parler au cœur de ton enfant, comme tu l'as fait pour Jean-Baptiste, comme tu l'as fait pour Élie, comme tu l'as fait pour Jérémie. Viens apporter une parole, un électrochoc divin. Viens remettre debout, viens renouveler, viens fortifier ton enfant. Que ta parole prenne toute sa place dans ses pensées et qu'à partir de maintenant, il puisse marcher non comme il le pense,
mais comme tu le souhaites. Qu'à partir de maintenant, il puisse faire la part des choses. Qu'à partir de maintenant, il puisse se dresser contre l'adversaire et réduire à néant ses assauts destructeurs dans le puissant nom de Jésus. 5e point, on parle de trahison. Quand on est trahi, David dira dans le psaume 55 au verset 14, « C'est toi mon ami, mon confident ». David a été trahi par son ami et il est mal. Il dira, ensemble, nous allions au temple célébrer le Seigneur, tu m'as trahi, tu m'as déçu. Si c'était un adversaire, je l'aurais vu venir. Si c'était quelqu'un d'étranger, je l'aurais ignoré. Mais David dit, c'est toi qui m'as trahi. Toi, mon ami, toi avec qui je partageais tellement de bons moments, toi avec qui j'allais au temple, tu m'as trahi. Et peut-être que tu as été trahi, peut-être que tu as été trahi. Tu es là, tu m'écoutes, et tu es comme blessé à l'intérieur. Le résultat, c'est que tu es pris en otage par la douleur, tu es pris en otage par la tristesse qui s'est installée dans ton cœur. Tu as été abîmé, tu as été déçu, ton cœur saigne, ton cœur pleure, ton cœur est imprégné de tristesse. Comme David, tu dis, Seigneur, pourquoi il m'est arrivé cela? Pourquoi mon ami en qui j'avais mis toute ma confiance m'a déçu, m'a trahi, m'a tourné le dos? Mon ami, cette trahison qui peut-être est la tienne est une porte ouverte aux attaques du diable. Cette trahison peut être une porte ouverte que le diable va utiliser pour te faire mal, pour te faire mordre la poussière. Voilà pourquoi il faut comprendre et réaliser, premièrement, que Dieu n'ignore pas ta blessure. Non, Dieu n'ignore pas ta blessure. C'est pour ça qu'il te donne la solution pour en être guéri. Et tu veux connaître la solution? Eh bien, c'est le pardon. Le pardon est la solution que Dieu utilise bien souvent pour venir guérir les cœurs brisés. Le pardon est la porte ouverte à la guérison et à la restauration. Le pardon ferme la porte au diable. Le pardon ferme la porte aux attaques du diable sur ta vie. Le pardon ouvre la porte à l'action de Dieu, de guérison, de restauration, de rétablissement et de justice. Alors, ne contemple pas ta blessure. Cesse de regarder à celui qui t'a blessé. Cesse de ruminer, ressasser encore et encore ce qu'on t'a fait subir. Écoute plutôt celui qui te dit « pardonne ». Écoute le cardiologue divin, celui qui est capable maintenant de te donner un nouveau cœur. Peu importe la blessure qu'on t'a infligée, écoute celui qui est capable de te donner un cœur nouveau, capable de pardonner et d'accomplir sa volonté. Et alors que tu es disposé à laisser Dieu te donner la force, la capacité de pardonner, alors tu le verras également te conduire sur le chemin de la guérison et de la restauration. Seigneur, merci pour ton enfant. Alors qu'il t'écoute, Seigneur, tu n'ignores pas sa douleur, tu n'ignores pas sa blessure. Seigneur, je te demande de venir lui parler, je te demande, Seigneur, de lui donner maintenant tout ce dont il a besoin, Seigneur, pour entrer sur le chemin du pardon et de la restauration. Père, tu l'as fait dans tant de vies, Seigneur. J'ai vu des gens pardonner l'impossible parce qu'ils ont, Seigneur, décidé de te laisser faire. Alors, Seigneur, ce que tu as fait pour eux, je crois que tu es capable de le faire dans la vie de ton enfant. Je crois que tu es capable de l'accomplir maintenant. Tu es capable de lui donner la force dont il a besoin pour appliquer ta volonté. Tu es capable, Seigneur, de le sortir de cette douleur, Seigneur, de ce sentiment de vengeance, Seigneur. Tu es capable de le positionner sur le chemin
de la guérison et de la restauration. Alors change, Seigneur, change sa direction. Merci, Père, parce que aujourd'hui est un jour de décision. Aujourd'hui est un jour de changement, Père. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, le temps passe, mais il y a surtout tellement de choses qu'on doit faire pour voir Dieu intervenir et pour voir le diable prendre la fuite. À travers de quelques mots, au travers de quelques conseils, quelques exemples, quelques illustrations, j'ai essayé de te montrer que finalement, quel que soit ce que tu subis de la part du diable, la solution se trouve dans la présence de l'Éternel, ton Dieu. Alors que tu décides d'appliquer sa parole, de proclamer, de confesser sa parole, alors tu vois Dieu agir, tu vois finalement le diable être dérouté de ses actions, et tu vois et tu vis et tu expérimentes tous les bénéfices de la parole de Dieu, des promesses de Dieu sur ta vie. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité afin de te donner la victoire. La victoire de Christ, ce n'est pas une victoire hors de portée, ce n'est pas une victoire utopique, non, elle n'est pas illusoire. Cette victoire, Christ l'a acquise. Tu m'entends? Il l'a acquise à la croix. À la croix, Christ a gagné, le diable a perdu. La victoire de Christ, ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant. Et quand tu te positionnes, quand tu gonfles le torse et que tu décides de marcher comme un enfant de Dieu, de laisser l'autorité de Christ prendre le contrôle de ta vie, quand tu comprends la portée, l'efficacité de tes prières et de la parole de Dieu, quand tu décides de bombarder, d'attaquer, de proclamer, de décréter cette parole face aux puissances de l'enfer, face au diable qui essaie de t'attaquer dans n'importe quel domaine, dans chaque aspect de ta vie, il y a une parole pour toi. Et cette parole, tu ne dois pas la laisser en l'état. Cette parole, tu es appelé à la vivre et à la proclamer. Et ainsi, tu vas l'expérimenter. Parce que quand tu décrètes la parole de Dieu, Dieu intervient. Tu sais pourquoi il intervient? Parce que sa parole, elle est vivante. Sa parole, elle est puissante. Sa parole, il se charge de l'accomplir. Il se charge de la manifester. Et alors que tu vis la parole de Dieu, tu vois des signes, des prodiges, des miracles. Tu vois la victoire de Christ se manifester, se propager dans chaque aspect de ta vie. Tu n'es pas un vaincu. Tu n'es pas conditionné ou destiné à mordre la poussière. Tu es un vainqueur. Pas parce que tu le mérites, mais parce qu'un jour, Christ est mort pour toi. Et le jour, tu m'entends, le jour où tu as dit oui à Christ, alors tu es passé dans une nouvelle vie, dans une nouvelle dimension. Tu es passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la défaite à la victoire. Alors vis la parole de Dieu, vaillant héros. Ciao, c'était Yanis Gauthier.